Pourquoi la prime de Baggy c'est une énorme blague et en même temps un coup de génie? Baggy le clown s'est passé d'un running gag à un empereur avec une prime de 3 milliards 189 millions de berry quand même. Et on va être honnête, Baggy c'est pas le plus fort, son fruit du démon il est drôle mais il est pas forcément menaçant, et il passe son temps à fuir et c'est un gars qui a jamais vraiment gagné de combat quoi. Et à Marineford il est juste au bon endroit, au bon moment. La marine croit que c'est un ancien rival de Shanks et les autres pirates qui sont sortis de la prison commencent à le suivre comme si c'était un messie. Et après avoir été Shichibukai, il passe empereur et pas parce qu'il l'a choisi mais c'est parce que Mihawk et Crocodile, ils ont choisi de le mettre en avant pour pouvoir eux travailler dans l'ombre. Donc le mec il contrôle même pas son équipage mais il a quand même 3 milliards de berry sur sa prime. Mais c'est génial parce que Baggy c'est le seul gars qui progresse sans jamais le mériter. Et dans One Piece, la perception c'est quand même plus important que la réalité. La marine croit que c'est un monstre, ils augmentent sa prime. Et ces hommes, à lui qui le suivent, ils le prennent pour une légende, du coup qu'est-ce qui se passe? Ils le défendent à fond. Et le pire c'est que ça marche, alors qu'on sait tous que les deux monstres dans son équipage, c'est Mihawk et Crocodile. Baggy c'est le plus grand arnaqueur de One Piece, mais c'est aussi une critique intelligente du monde de One Piece. Parce que dans cet univers, la force ne fait pas tout, mais c'est ce que tu dégages qui est le plus important. Baggy c'est le mec qui a rien fait mais qui a tout gagné, alors est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est l'escroc ultime?